Aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement que le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant et surnaturel. Et lorsque Dieu se manifeste dans une réunion ou même sur une personne, bien, on va ressentir quelque chose. Mais il y a eu un temps, je me souviens, j'avais 18 ans. À l'époque, moi, j'avais remis en question tous les dons du Saint-Esprit. En fait, je voulais tout comprendre sur Dieu. J'étais vraiment intellectuel à ce moment-là. J'avais même lu des livres contre les manifestations du Saint-Esprit. J'étais vraiment comme dans un temps où je remettais en question des choses que j'avais toujours crues toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui disaient « le Saint-Esprit me fait faire telle ou telle chose ». Et pour moi, j'étais totalement dégoûté. Je me souviens, j'ai passé en fait une période de ma vie où j'avais été dégoûté et j'avais même rejeté les manifestations du Saint-Esprit. J'ai même quitté le monde des églises que j'ai connues pour aller dans un monde cessationniste, c'est-à-dire des églises qui ne croient plus aujourd'hui aux manifestations des dons du Saint-Esprit. Donc, ce qui s'est produit pendant cette période de ma vie, je suis devenu très triste, je suis devenu très intellectuel et j'avais même perdu ma joie de vivre. Un jour, le Saint-Esprit m'a parlé et puis il m'a dit si tu es comme ça aujourd'hui, bien, c'est forcément pas moi qui t'a dirigé dans ton monde de raisonnement. Et puis, j'ai compris finalement que l'Esprit de Dieu m'appelait à revenir et vraiment croire qu'il se manifestait. Et Dieu m'a surpris. Moi, une des choses que je pourrais vous dire aujourd'hui, quand Dieu se manifeste, il peut vous surprendre. Et puis, c'est ça qui s'est produit, en fait, dans ma vie. J'étais dans une réunion de prière pour la toute première fois que je me retrouvais dans un nouveau ministère en Alberta. Et la présence de Dieu est venue sur moi dès la première réunion. Et puis, j'ai été immobilisé pendant 1h30. Et j'ai rien vu à ce moment-là. Je n'ai pas vu de vision, mais j'ai juste ressenti la présence de Dieu venir sur moi. Et j'aimerais juste vous poser la question. Imaginez, si le Créateur de l'univers décide un jour de placer son doigt sur vous, croyez-vous que vous allez ressentir quelque chose? Et moi, j'ai ressenti quelque chose et j'étais vraiment surpris. En fait, c'était une réunion de prière où tout se passait vraiment dans l'ordre, dans le sens où il n'y avait rien de spectaculaire. En fait, c'était moi, le conservateur, celui qui avait tout remis en question, qui recevait une touche de Dieu vraiment particulière et qui pouvait même sembler bizarre lorsque les gens me voyaient. Mais en fait, le Saint-Esprit est venu sur moi et puis j'ai compris, à ce moment-là, Dieu a changé toute ma théologie dans un seul instant. Parce que quand le Saint-Esprit nous visite, ce qui peut se produire, bien, on peut vivre ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Dans Actes, chapitre 2, au verset 15, il est écrit, ici c'est l'apôtre Pierre qui prêchait, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Je pourrais vous parler de toutes sortes de manifestations du Saint-Esprit. Mais une des choses que je veux juste vous dire au départ, c'est qu'on doit faire attention de ne pas évaluer des manifestations avec une perspective humaine. Parce que sur le plan humain, on pourrait se dire « Ah bien ça, c'est charnel » ou « Ces gens fabriquent des choses ». Et oui, dans certains cas, c'est la réalité. Et en fait, moi, je pense que j'ai été repoussé dans ce chemin de la présence de Dieu parce que justement, il y avait des gens qui disaient qu'ils vivaient des choses de Dieu et puis finalement, c'était charnel. Mais il faut faire attention parce que vous ne voulez pas faire comme j'ai fait, vous ne voulez pas prendre de détour. Donc, des fois, on peut voir une manifestation et dire « Ah non, non, ça, c'est charnel ». Mais en fait, le Saint-Esprit, lorsqu'il vous touche, on peut expérimenter toutes sortes de choses. Il a promis dans sa parole, dans Jérémie, qu'on était pour vivre des rafraîchissements. Donc, quand le Saint-Esprit se manifeste, si je suis triste, peut-être je vais me mettre à rire. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est ma force. Donc, la joie que Dieu me donne, bien, Dieu peut me donner une thérapie dans sa présence. Peut-être juste, je commence à rire. Ce n'est pas une fabrication, c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu fait en moi. Et là, j'expérimente une guérison ou un rafraîchissement spirituel. Bon, quand le Saint-Esprit est venu sur moi cette fois-là, la première fois, c'était un mercredi soir, bien, je suis tombé par terre, immobilisé pendant 1h30. Vraiment, j'étais immobilisé. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais Dieu dit qu'on peut toujours être au contrôle de nous-mêmes parce que la Bible nous dit que l'esprit du prophète est sujet au prophète. Ou quand on lit Galates 5, 22 ou 23, on voit le texte qui nous dit que le fruit de l'esprit comprend, entre autres, la maîtrise de soi. Donc, on devrait toujours être au contrôle de nos facultés et tout ça. Mais une chose que vous devez comprendre, lorsque la divinité touche notre humanité,
bien, on réalise que le Tout-Puissant est vraiment puissant et on a du mal à se tenir debout. Et j'aimerais vous dire, dans notre assemblée, on n'a personne derrière les gens lorsque nous prions pour les gens. Parce que quand le Saint-Esprit nous fait tomber par terre, on ne se blesse pas. Je ne veux pas donner de consignes pour vos églises, mais dans notre église, c'est comme ça. Quand le Saint-Esprit nous touche, moi, je me souviens, je suis tombé en pleine face, là, comme ça, avec mes lunettes qui sont parties. Mais je ne me suis jamais blessé parce que quand l'Esprit de Dieu nous touche, bien, c'est lui qui nous touche et Dieu est tellement merveilleux et parfait, rempli d'amour. Donc, on peut vivre toutes sortes de manifestations. On peut rire, on peut pleurer, on peut parler en langue, on peut être saisi en esprit, on peut même tomber en extase, comme nous retrouvons dans la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de manifestations, mais comment évaluer si ces choses-là viennent de Dieu? Bien, en fait, on devrait voir les fruits. Si une personne a été touchée de Dieu, bien, il va y avoir forcément des fruits. On va pouvoir dire, OK, cette personne a vécu telle chose cette journée, et puis après, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Ce n'est pas simplement être Yves pour être Yves. Non, il y a vraiment un but. Donc, voilà certaines choses qu'on peut vivre, mais nous devons aussi user de sagesse pour bien discerner, pour ne pas juger trop rapidement, parce qu'on peut se faire voler et prendre des détours, mais ce qu'on veut tous, je crois, les gens qui sont vraiment sincères devant Dieu, nous voulons tous accueillir le Saint-Esprit dans nos vies. Nous voulons vivre pleinement tout ce que Dieu en réserve pour nous. Et c'est ça que je vous souhaite aujourd'hui. Je vous souhaite de vraiment ouvrir votre cœur pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu en réserve pour vous, parce que peut-être aujourd'hui, vous avez besoin d'une touche. Peut-être aujourd'hui, vous avez besoin d'une guérison que seul le Saint-Esprit peut vous donner. Donc voilà, je vous encourage. Croyons aujourd'hui que le Saint-Esprit peut encore se manifester. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.